tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 18 juin. Voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, un large volet sera consacré à l'arrivée de la 5G en principauté. Nous ferons un coup de projecteur sur la nouvelle édition du Water Safety Day qui avait lieu sur la plage du Larvoto. Nous reviendrons sur la remise des prix du concours de langue monégasque. Et enfin, nous continuerons notre série de reportages consacrés au 59e Festival de télévision de Monte-Carlo. Nous vous en avons déjà parlé sur notre antenne. La principauté sera le premier État à être entièrement couvert par la 5G. Une conférence de presse sur l'arrivée de cette nouvelle technologie était organisée ce mardi matin. Un reportage d'Alexandra Pani. L'utilisation de nos appareils mobiles pour nous connecter à Internet a considérablement augmenté. Pour exemple, le premier mode d'accès à notre banque est aujourd'hui effectué depuis notre téléphone mobile. Cette nouvelle manière de consommer demande de plus en plus de data à nos téléphones. C'est dans ce contexte-là que la 5G va faire son apparition en principauté à partir du mois de juillet. Pour cela, il faudra tout de même s'équiper de nouveaux appareils. Les premiers terminaux sont déjà disponibles, les autres suivront très rapidement. Aujourd'hui, le réseau 4G ne va pas tarder à arriver à saturation, un effet déjà ressenti à l'occasion du dernier Grand Prix de Formule 1. L'évolution vers la 5G devient inéluctable pour un meilleur confort pour le quotidien des utilisateurs, mais également dans le secteur de l'industrie. Monaco n'est pas le seul pays au monde à lancer la 5G. Le premier qui a lancé commercialement, c'était la Corée du Sud il y a quelques mois. Ensuite, on a eu la Suisse qui a embrayé, notamment 2 opérateurs. On a eu le Royaume-Uni qui est en train de lancer. Il y a les États-Unis qui ont lancé. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui. Vous aurez dans les mois à venir quasiment tous les pays en Europe. Bon, la France sera un peu décalée en début d'année prochaine, mais quasiment tous les pays en Europe vont lancer. Donc, à partir de là, ça va devenir une technologie utilisée massivement. Si vous êtes mal couvert et que vous regardez une vidéo, vous allez la voir en basse définition. Si vous êtes bien couvert en 4G, vous allez la voir en haute définition. Forcément, en 5G, vous la verrez en très haute définition. Tout simplement, le confort, déjà, de chacun va s'améliorer. La deuxième chose, par contre, là où la 5G est une révolution, même si elle s'appuie sur des idées qui existaient déjà, c'est qu'elle connecte les choses, et elle les connecte massivement, et elle les connecte très rapidement, et avec une utilisation d'énergie extrêmement faible. Donc, elle ouvre la voie à une révolution industrielle très importante, notamment dans l'automatisation des moyens de production, dans l'automatisation de la logistique et dans le développement de nouveaux concepts comme la voiture autonome, qui est en gestation depuis longtemps, mais qui a besoin d'un réseau qui permet au véhicule de savoir exactement où il est et ce qu'il y a autour de lui en temps réel. Une révolution numérique qui permettra à la principauté de devenir un véritable État connecté. Mais avec l'arrivée de la 5G, de nombreuses craintes, notamment en matière de santé, ressurgissent, souvent liées à une mauvaise compréhension de cette technologie. La 5G n'est pas une nouvelle technologie à proprement parler. Il s'agit d'une évolution de la 4G. Ce sont les mêmes ondes électromagnétiques qui sont utilisées depuis l'existence des réseaux 3G. La 5G utilisera un spectre de 3,4 à 3,8 GHz, plus faible que les récents Wi-Fi domestiques de 5 GHz. Et les agences de santé qui travaillent depuis plusieurs années sur les répercussions des ondes électromagnétiques sont rassurantes. Les études scientifiques sur les ondes électromagnétiques, la 2G, la 3G, la 4G, datent maintenant d'il y a une vingtaine d'années. Ils n'ont révélé aucune nocivité. On se fie pour ça à l'ANSES en France, à l'OMS plus généralement. La problématique, la même pour la 5G que pour la 4G. Pour l'instant, les scientifiques du monde entier n'ont rien trouvé. Donc on peut être rassuré et se lancer dans cette technologie, nous-mêmes et beaucoup d'autres pays européens, parce que nous ne sommes pas les seuls à Monaco à nous lancer dans la 5G, sans craindre de risques sanitaires. Le déploiement de la 5G en principauté se fera sur les 27 sites autorisés déjà employés pour la 4G. Le gouvernement monégasque publiera cet été, à l'attention des résidents, une carte des sites utilisés pour plus de transparence. En ce début d'été, le message que prône la Fondation Princesse Charlène de Monaco est réellement d'actualité. Prévenir de la noyade. Pour la 4e année, le Water Safety Day était organisé sur la plage du Larvoto. Alexandra Pani a assisté aux différents ateliers proposés.
Sensibiliser dès le plus jeune âge à la prévention des noyades par le biais d'ateliers pédagogiques et ludiques, c'est là tout l'enjeu de cette journée Water Safety. Aux côtés de Pierre Frola et de ses instructeurs, des athlètes de haut niveau et des célébrités qui ont répondu à l'appel pour montrer l'exemple aux 58 élèves présents. C'est vrai que quand on a des conditions comme ça, c'est difficile de dire que la mer est dangereuse. Mais ils ont un atelier qui est un petit peu plus théorique où justement on leur explique tous les dangers liés à l'eau, parce qu'il n'y a pas seulement la mer, il y a l'eau vive, les rivières, et puis tout simplement les piscines, là où il y a pratiquement le plus d'accidents. Il y a beaucoup d'accidents parce que le plus disponible, celui où on fait peut-être le moins attention. Et donc ils sont sensibilisés sur cette partie théorique. Là, il faut que ça reste ludique, la découverte. C'est comme ça que ça rentre le mieux dans les esprits, je pense. Et c'est une belle opération et on est très heureux d'être là. Initiation au bouée tube et au nipperboard, sensibilisation au grand cycle de l'eau, prévention des noyades, réanimation cardio-pulmonaire et sauvetage avec le filin côtier. Plusieurs ateliers étaient proposés à ces élèves de 6e et 5e d'établissements de la Principauté. Et malgré une eau un peu fraîche, ils n'ont pas hésité à se jeter à l'eau avec enthousiasme. Là, on fait du sauvetage en mer. On fait le paddle là-bas. Et là, en fait, on va tirer... On doit tirer la corde pour les ramener en fait, le plus vite possible. Oui. Pour ramener quoi en fait? C'est quoi l'objectif? Les victimes. Et le sauveteur. C'est une planche. Et en fait, on doit avancer avec les mains. Et on doit la tenir par le petit trou là. Et en fait, il faut avoir beaucoup d'équilibre. Mais après, au premier tour, c'est un peu dur et après, ça devient plus facile. Des ateliers dans la bonne humeur et pour la bonne cause. L'idée, c'est de sensibiliser de plus en plus tôt les enfants. Je vous rappelle que l'année dernière, 360 000 noyades ont eu lieu à travers le monde. Pour la plupart, c'était des enfants de moins de 5 ans. Donc il y a d'une part l'apprentissage de la natation. À Monaco, l'apprentissage de la natation depuis toujours, c'est quelque chose de très très important et ça commence très très tôt. Mais il y a aussi la sensibilisation aux noyades. C'est pour ça qu'il y a des ateliers théoriques et didactiques sur les sensibilisations aux noyades. Et surtout, savoir intervenir sur soi et sur un autre. Un enfant de 8, 9 ou 10 ans peut sauver un autre enfant, peut même sauver un adulte. Partir à la nage avec une bouée tube et aller secourir quelqu'un, c'est à la portée de n'importe qui sait nager, qui a une bouée tube. Donc l'idée, c'était d'arriver à faire un lien très très important entre la pratique d'activité aquatique, qui est prépondérante à partir du mois d'avril ici sur la Côte d'Azur jusqu'au mois de novembre, et puis la capacité très jeune de se mettre en sécurité et de pouvoir intervenir si à un moment il venait à y avoir un problème. Depuis la création de la fondation Princesse Charlène de Monaco en décembre 2012, plus de 590 000 personnes, dont majoritairement des enfants, ont bénéficié de ces programmes dans 34 pays. Le centre de sauvetage aquatique et de plongée de Monaco, situé sur la plage du Larvoto, a quant à lui mis en place en collaboration avec la direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports, une formation aux différentes disciplines du sauvetage en mer, à l'attention des élèves de 5e de la Principauté, des formations également ouvertes au public durant les vacances scolaires. La traditionnelle cérémonie de remise des prix du concours de langue monégasque s'est déroulée dans la cour d'honneur de la mairie en présence du souverain et de nombreuses personnalités. Plus de 1200 élèves avaient pris part aux épreuves écrites et orales et hier, une centaine d'entre eux a été récompensée. Dominique Poulain était sur place. C'est devenu une tradition, la remise des prix du concours de langue monégasque. Comme chaque année, la cérémonie se déroule dans la cour d'honneur de la mairie, en présence du prince Albert II et des hautes autorités de la principauté. La langue monégasque et l'histoire de la principauté sont essentielles dans l'apprentissage de la culture et dans la sauvegarde du patrimoine. Alors, moi j'ai tendance à dire que les monégasques parlent de plus en plus monégasque puisqu'il y a maintenant, comme vous le savez, c'est obligatoire à l'école et puis il y a ce concours. C'est une épreuve qui est aujourd'hui au baccalauréat. Donc je veux dire, les jeunes monégasques parlent plus facilement monégasque que la génération intermédiaire qui est la mienne. Cette année, 1241 élèves du CM2 à la terminale ont participé au concours. À l'issue des épreuves écrites, les 76 meilleurs ont été sélectionnés pour l'épreuve orale, avant donc d'être primés devant leurs familles, leurs proches et leurs professeurs.
Parmi les prix décernés, celui du Prince Albert II. Il est remis par le souverain à Katharina Texera Martins, élève de terminale au lycée Albert Ier. Je pensais être sélectionnée parce que j'ai toujours beaucoup travaillé en monégasque. Ces dernières années, j'ai été sélectionnée, mais être première, j'avoue que c'est un peu une surprise. J'aime bien le côté traditionnel, la culture de Monaco, je trouve que c'est intéressant. Michele Ambrosio fait lui aussi partie des élèves à recevoir un prix. L'an dernier, il s'était classé 2e. Cette année, il est le meilleur des classes de 5e. Cette année, je pense vraiment que c'est la confiance en moi qui a été déterminante, je pense, plus que l'année dernière. C'est la 2e fois, donc c'est mieux, je connais plus le système, et voilà. C'est difficile d'apprendre le monégasque à l'école, comme ça, en 5e? Pour moi, c'est pas difficile du tout. Si on y met du sien, si on donne tout ce qu'on a, je pense qu'on s'amuse même. En milieu de soirée, une scénette imaginée et écrite par les professeurs de langue monégasque et les élèves primés est proposée au public. Une autre façon de faire vivre la langue monégasque. C'est la langue du cœur pour les monégasques. C'est une langue ligure, d'origine ligure. Alors, ce qui s'explique également par le fait que lorsque les Grimaldi sont venus de Gênes, ils ont apporté leur langue avec eux. Alors certes, il y avait une langue qui était parlée par les habitants de Monaco, mais c'était une langue ligure. Sur scène, des élèves de classe de 4e du collège Charles III, de 2e du lycée Albert Ier et de terminale du lycée FANB. Ils s'imaginent dans une escape room où ils doivent chercher des indices, résoudre des énigmes et relever des défis. Et en cette semaine particulière pour les élèves de terminale qui passent actuellement le bac, voici quelques conseils de santé pour être optimal lors des épreuves. Je vous propose d'écouter à ce sujet le docteur Biga. Alors dans cette période stressante, il faut bien le dire, il faut faire attention à son alimentation. Manger des protéines, des oméga 3 qui sont contenus par exemple dans le saumon, les féculents sont très bons aussi. Et surtout, ne sautez pas le petit déjeuner, c'est un repas très important. Ce qui est pas mal, c'est de prendre un jus de fruits pressé le matin qui donne le plein de vitamines. Privilégiez aussi les aliments avec du magnésium dedans, par exemple les bananes sont très riches en magnésium. Alors faites attention, buvez bien. Il commence à faire assez chaud, donc prenez 10 verres d'eau en moyenne par jour. Attention au café, pas plus de 2 tasses par jour, sinon vous risquez d'avoir des désagréments. Pas d'alcool évidemment en cette période. Le sport est bon, ça vous permet de vous aérer l'esprit et aussi d'évacuer le stress. Alors attention au sport trop dangereux qui vous entraînerait un accident, mais faire du sport doux 2 à 3 fois par semaine est très bon. Par exemple la piscine, c'est parfait. Et puis dormez bien, couchez-vous avant minuit si possible, parce qu'à ce moment-là, le sommeil est réparateur. Évitez de dormir à côté de vos écrans, c'est très mauvais. Mettez le portable loin. Et bien écoutez, bon courage. Et dans le reste de votre actualité monégasque en bref et en images. Plus de 450 personnes au Yacht Club pour le premier temps fort de la Monaco Sport Academy. Intitulé Un esprit sain dans un corps sain, l'événement a rassemblé de nombreuses personnalités sportives, de l'entrepreneuriat et du monde éducatif. Un programme riche, basé sur l'échange et la discussion avec différents intervenants de haut rang. Pour rappel, lancé en décembre dernier, la Monaco Sport Academy a pour objectif d'encourager la pratique sportive et le développement personnel et professionnel des athlètes. Passons au sport et prenons la direction de Villeurbanne. 2e épisode des finales de Jeep Elite. Monaco s'est incliné 73 à 67 face à l'Asvel lors du match 2. Résumé de la rencontre avec Frédéric Elion sur des images de Thomas Deus. Monaco est mené 2-0, peut nourrir des regrets et n'a plus le droit à l'erreur. La Roca Team a aussi montré un cœur énorme et prouvé qu'elle ne lâchera rien et se battra jusqu'au bout dans cette finale. La première mi-temps est un véritable cauchemar. L'ASM ne met rien dedans avec 2 points marqués en 7 minutes 30 dans le deuxième quart-temps. Pas d'adresse, des tirs forcés. En face, Nelson et Noua sont efficaces. Kalnietis récale à la passe, 40-24 pour l'Asvel à la mi-temps.
D'entrée de deuxième période, Théo Malédon rentre de gros tirs. L'écart monte à plus 19 en faveur de l'Asvel. Buckner et Robinson maintiennent l'ASM en vie. Puis vient le tournant du match. Sacha Obradovic est expulsé. Un fait de jeu qui va rebooster la Roca Team. Les barbelés sont sortis en défense. Les monégasques passent en mode guerrier et reviennent au mental et au courage à 2 points sur ce gros tir à 3 points de Lazeric Jones. Dans le Money Time, David Laïti, puis le jeune Théo Malédon, 12 points, rentrent 2 tirs clutch. Monaco revient une nouvelle fois à -3 et malgré un dernier effort de Yacouba Ouattara, la Roca Team s'incline 73-67 à cause notamment d'un fâcheux 15 sur 30 au lancer franc. On a très bien réagi en deuxième mi-temps, mais ce n'est pas suffisant. On doit garder cette même intensité pendant 40 minutes. On s'est même retrouvé en position de gagner le match. Ces 10 dernières minutes doivent nous servir d'exemple. On doit jouer tout un match comme ça. On était mené de 20 points, puis on a eu une grosse débauche d'énergie pour revenir à -2. Puis dans les moments importants, on était plus assez lucide et frais pour mettre les lancers francs importants ou des tirs ouverts qu'on met d'habitude. Ces petits détails ont décidé de l'issue du match. Dans les 2 matchs, on a mieux joué en deuxième mi-temps. On était plus libérés, plus agressifs. On a répondu présent et était dans le coup à chaque fois lors du match 1 et du match 2. C'est à retenir et il faut s'inspirer de cet état d'esprit pour le match 3 à Monaco. On a une chance contre eux, ces 2 matchs l'ont montré et j'ai hâte d'être au match suivant. Suite des reportages consacrés à la 59e édition du Festival de télévision de Monte-Carlo avec un coup de projecteur sur la qualité des programmes diffusés aujourd'hui. La preuve, de nombreux acteurs de cinéma jouent de plus en plus dans des séries. Sandrine Nègre vous en dit plus. Patricia Arquette, Matthew McConaughey, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Claire Danes, Eva Green ou encore Winona Ryder. Voici, entre autres bien sûr, des noms d'acteurs et d'actrices, autrement dit des étoiles du cinéma, qui officient désormais dans de nombreuses séries destinées à des chaînes de télévision ou à des plateformes de diffusion. C'est le cas de Rob Lowe au cinéma dans Youngblood ou Ma vie avec Liberace, que l'on retrouve aujourd'hui dans Wild Bill. L'industrie du divertissement est en train de changer de manière considérable. Il y a toujours eu des différences entre la télévision et le cinéma. Mais il y en a peut-être encore plus maintenant. Une des raisons principales, c'est que l'économie du cinéma ne permet plus, selon moi, de raconter des histoires intimes. Or, c'est pour cette raison que j'ai voulu faire ce métier. Aujourd'hui, le cinéma, c'est du grand spectacle, c'est très bien. Mais en ce qui me concerne, cela me pousse à dire que dans 8 cas sur 10, j'irai plutôt vers des séries télévisées. The work that I grew up wanting to do, 8 times out of 10 now is going to be on television. Car les temps ont bien changé. Dans les années 80 et 90, les séries étaient considérées comme les antichambres du cinéma et on y débutait avant d'arriver sur grand écran, comme Bruce Willis dans Clair de Lune, Michael Douglas dans Les rues de San Francisco ou encore Alec Baldwin dans Côte Ouest. Est-ce que c'est le même plaisir pour vous de participer à des tournages pour la télé que pour le cinéma ? Ah oui, moi oui. Et je trouve qu'en plus c'est l'avenir. Et de plus en plus on fait de la télé et de plus en plus on fait les deux et du théâtre. Et la télé monte en gamme maintenant. Donc oui, c'est le même plaisir. Mathilde Seigné qui rejoint ainsi la liste des comédiennes du 7e art, passées du grand au petit écran en France, comme Nathalie Baye dans Nox sur Canal+, et Juliette Binoche dans 10% sur France 2. Festival de télévision de Monte-Carlo, toujours avec votre Focus Info, qui est consacré à ces personnages qui viennent en aide aux autres, pompiers, médecins, policiers. Tour d'horizon avec Sandrine Nègre. Je ne rêvais pas petit de devenir un pompier, mais je dois dire qu'à une certaine période de ma vie, lorsque je ne travaillais pas, eh bien je vivais face à une caserne de pompiers. Je la regardais en me disant « Tiens, voilà un travail pour moi ».
Il est certainement sur le plan international le numéro d'urgence le plus connu, 911 ou plutôt 911, est donc devenu une série diffusée sur M6. Les femmes sont aussi très présentes pour venir en aide aux autres, comme Poppy Montgomery, qui après, entre autres, avoir joué dans FBI Portée disparue, figure au générique de Reef Break, qui sera proposé sur M6 également. Ex-cambrioleuse qui surfe, elle met ses talents au service de la justice. Mon personnage est un sacré personnage, car elle enchaîne les aventures amoureuses, elle profite à fond de la vie, elle fait des choses très stylées. La série est assez légère, pas trop sombre, dynamique. Elle se déroule dans un lieu paradisiaque sur la plage avec du soleil. Je trouve que c'est un mélange entre James Bond et Point Break. Et restons dans le Pacifique avec le célèbre Magnum, interprété par le passé par Tom Selleck. Magnum qui fait l'objet d'un reboot, toujours à Hawaï. You know what's funny is I've never seen more red Ferraris than I have in Monaco. There's red Ferraris It's the country of Ferraris. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que Magnum a une Ferrari. Et je n'en ai jamais vu autant qu'ici à Monaco. Il y en a plein dans différents endroits, bien plus qu'à Hawaï. Je les reconnais maintenant avec leur bruit si particulier. C'est très familier. Plus jeune, je regardais la série Magnum avec Tom Selleck. Alors peut-être s'agissait-il de rediffusion, je pense. Alors pour moi, c'est tout simplement surréaliste d'interpréter ce personnage. Policier, détective, pompier, certes, mais dans cette thématique qui fait recette, aider et sauver les autres, n'oublions pas non plus les médecins que l'on retrouve par exemple depuis cette année sur TF1 dans The Good Doctor. Le docteur que j'interprète est un caractère fort qui a des opinions bien arrêtées et qui est surtout un chirurgien urgentiste très intelligent. Elle a besoin d'être comme elle est en fait. Smart, really, really, really smart. I would say that. I agree with her assessment of herself. Thank you. À moi, mon personnage est un médecin très ambitieux, qui aime relever les challenges, se lancer dans des défis. On a l'impression qu'il est un peu dur, parfois avec ses étudiants, mais en fait, c'est pour le bien de leur formation. Cette dureté leur permettra d'être d'excellents médecins plus tard. Je crois que nos deux personnages sont justes et honnêtes. Les séries médicales qui, depuis une vingtaine d'années, intéressent le public, d'Urgence à Grey's Anatomy, en passant par Dr House. Et pour soutenir et venir en aide à autrui, impossible d'oublier le meilleur ami de l'homme. Dans cette série, Hudson et Rex forment un duo policier. L'acteur et le chien s'entendent d'ailleurs à merveille aussi bien sur les tournages que dans la vie. Quelle est ta série préférée à toi ? Bon, moi, il y a une série que je ne manquerai pour rien au monde, la série Sherlock. Il y a aussi Luther et bien évidemment Game of Thrones. Mais elle est terminée maintenant. Game of Thrones, obviously, but that's over now, I suppose. Voici donc ce que vous pouvez retenir de l'essentiel de l'actualité. Passons aux prévisions météo. Plein soleil mercredi sur la Principauté, la journée débutera sous un beau ciel bleu, peu de vent et des températures agréables. Il fera 20 degrés le matin et 24 l'après-midi. Quelques nuages passagers s'inviteront jeudi, jour de la fête Dieu, mais ceci ne gâchera en rien l'effet de beau temps. De belles éclaircies sont attendues vendredi pour le début de l'été, la fête de la musique. Une tendance qui se confirmera le week-end. Malgré la présence de cumulus de beau temps, le mercure sera stationnaire. Et enfin lundi, température estivale, le thermomètre grimpera jusqu'à 27 degrés au meilleur moment de la journée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.